Que Dieu vous bénisse. Gott segne euch. On va lire la parole de Dieu. Wir wollen Gottes Wort lesen. On va se tenir debout. Wir werden aufstehen. Genèse chapitre 4. Verset 11 chapitre 4. Genèse chapitre 4. Verset 11 chapitre 4. Verset 11 chapitre 4. On va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. 1 bis 5. Kannst du mal vorlesen? Ja. Adam erkannte Eva, seine Frau. Sie wurde schwanger und gebar Kain. Da sagte sie, ich habe einen Mann vom Herrn erworben. Sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirte und Kain Ackerbauer. Nach einiger Zeit baute Kain dem Herrn ein Opfer um den Fürsten des Feldes dar. Auch Abel brachte eines dar von den Ernstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überfiel es Kain ganz heiß und sein Blick sträubte sich. Der Herr sprach zu Kain, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Éternel Dieu, que tu puisses apporter la bénédiction à cette parole. Inspire-nous qu'on comprenne ta pensée aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous voulons parler aujourd'hui d'une offrande agréable. Wir wollen über die Opfergabe reden. Une offrande qui plaît à Dieu, une offrande agréable à Dieu. Das soll ein Opfer sein, das Gott gefallen wird. Je pense que nous connaissons tous l'histoire d'Abel et Caïn. Ich denke, alle kennen die Geschichte von Abel und Kain. C'est ici où on nous a présenté la première fois que les hommes ont cherché à offrir quelque chose à Dieu. Das war das erste Mal, dass Menschen versucht haben, Gott etwas zu schenken. Parce qu'ils ont reconnu que tout ce qu'ils ont, ça vient de Dieu. Weil sie erkannt haben, alles was sie haben, von Gott stammt. Amen. Même la vie qu'ils ont, cette vie venait de Dieu. Sogar das Leben, was sie hatten, kam von Gott. Mon frère, ma soeur, ça c'est quelque chose que nous devons comprendre dans notre vie. Meine Brüder und Schwestern, das ist etwas, was wir verstehen sollten. Que tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Und das soll ja heißen, alles was wir haben, kommt von Gott. Amen, Église. Tout ce que nous avons, alles was wir haben, ça vient de Dieu. Kommt von Gott. Même la vie que nous avons, Sogar das Leben, ça vient de Dieu. kommt von Gott. Et si Dieu nous a donné quelque chose, Wenn Gott uns etwas gibt, nous devons apprendre wir müssen à lernen, la lui remettre aussi. ihm etwas zurückzugeben. Amen. Amen, Église. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, lorsque Dieu te donne quelque chose, Sobald Gott dir etwas gibt, lorsque tu reconnais que tu as quelque chose à part de Dieu, sobald du erkennst, dass du was tu du dois hast, aussi apprendre à remettre quelque chose à Dieu. du musst auch gleichzeitig lernen, Gott etwas zurückzugeben. Tu dois apprendre à donner à Dieu. Du musst lernen, Gott zu geben. Tu dois apprendre à offrir à Dieu. Du musst ihn auch schenken können. Nous voyons les premières personnes qui ont été touchées par l'Esprit afin qu'ils donnent quelque chose à Dieu. Wir sehen schon die ersten Menschen, die von dem Geist berührt worden sind, so haben sie was verschenkt. Cette histoire, nous la connaissons tous. Diese Geschichte kennen wir alle. Lorsque Caïn a eu la pensée d'offrir à Dieu un sacrifice, Als Kain als wir Gedanken hatte, Gott etwas zu schenken, la Bible dit, lui, il était un laboureur, c'est-à-dire quelqu'un qui travaillait la terre. die Bibel sagt, er war ein Ackerbauer. Et après avoir travaillé la terre, sa terre lui a produit des fruits, des produits, il a pris une partie pour venir offrir à Dieu. Nachdem er mit der Erde gearbeitet hatte, nahm er seine Früchte und gab ihm Gott.
Caïn ne l'a pas fait d'une mauvaise foi, il l'a fait avec toute bonne volonté. hat das in allen guten Herzens gemacht. Et la Bible dit de son côté son frère Abel. Die Bibel sagt, von seinem einen Seite sein Bruder Abel, Il avait aussi, il était berger, il a pris aussi ce qu'il avait de son troupeau, de ce qu'il avait. der sagt auch, dass der Hirte war und er hat es von seiner Herde was zu schenken. Il a pris le premier-né de son troupeau, il a aussi offert à Dieu. Er hat das erste neugeborene Schaf und hat es Gott geschenkt. La Bible dit que les deux personnes se sont présentées devant Dieu, mais quand Dieu a regardé les deux offrandes, il a agréé une, il n'a pas agréé l'autre. Die Bibel sagt, ja, diese beiden Menschen haben das geschenkt, aber eine Opfergabe hatte begehrt und eine hatte wiederum unbegehrt. Pour ceux qui lisent un peu beaucoup la parole, ceux qui ont déjà entendu cette prédication, la plupart des temps, on nous dit toujours c'est parce que Abel avait apporté le sang que Dieu avait accepté, parce que Caïn a apporté les fruits qui n'ont pas de sang, c'est pourquoi Dieu n'a pas accepté. Viele, die diese Predigt schon gehört haben, sagen, dass Abel das Blut gebracht hatte, während der andere keine Früchte seiner Opfer gebracht hat. Das heißt, sein Opfer hat kein Blut, deswegen hat Gott das nicht angenommen oder sowas. Das haben wir immer schon gehört, aber heute wollen wir etwas Neues sagen darüber. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous a inspiré de dire quelque chose, peut-être qu'on n'a jamais entendu parler sur cette offrande. Heute hat Gott uns dazu inspiriert, etwas darüber zu berichten, wovon niemand je gehört hat. Malgré que l'offrande d'Abel, c'était le sang, c'était un agneau qu'il avait offert, mais il a fallu que quelque chose d'autre qu'on devrait ajouter pour que cette offrande soit agréable. Si Abel plutôt n'avait pas ajouté cela, cette offrande, malgré que c'était le sang, ça n'allait pas être agréable. Also, trotz dass Abel sein Opfer gebracht hatte, aber es trotzdem ein neugeborenes Schaf war und das auch Blut, aber trotzdem fehlte etwas, um Gott zu gefallen. C'est-à-dire l'offrande d'Abel, die Opfergabe von Abel, elle a reçu quelque chose d'autre hat etwas bekommen, pour qu'elle puisse maintenant être agréable à Dieu. Um Gott zu gefallen. C'est de cette chose-là que nous voulons parler. Diese Sache wollen wir heute reden. La Bible, premièrement, nous montre très bien Die Bibel zeigt uns ganz genau, que l'Éternel porta un regard favorable. Gott sagt, das steht drin, dass Gott ihn herzlich anschaute. Pourquoi est-ce que Dieu a regardé favorablement? Warum hat Gott herzlich geschaut? Nous allons lire dans le livre de Lévitique chapitre 5. Dritte Moses, Kapitel 3. Nous allons lire dans le livre, Lévitique chapitre 3. On va voir comment on faisait les sacrifices. Lévitique chapitre 3. Dritte Moses. Lévitique chapitre 3. Wir lesen zusammen, damit wir Zeit gewinnen. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, ist eine Opfergabe ein Heilopfer? S'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Und vom Rind, dann soll er ein männliches oder ein weibliches fehlerloses Tier von dem. Il posera sa main sur la tête de la victime, qui l'égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Er soll seine Hand auf den Kopf des Opfers legen und am Eingang des Offenbarungszettels schlachten. Et le sacrificateur fils d'Aaron répandra le sang sur. Dann sollen die Söhne Aarons, die Priester, das Blut ringsum um den Altar sprengen. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Er soll einen Teil dieses Opfer als Feueropfer für den Herrn darbringen, und zwar das Fett. La graisse qui couvre les entrailles, c'est-à-dire les choses de l'intérieur, et tout ce qui est attaché. Das Eingeweide bedeckt das gesamte Fett über den Eingeweiden. Les deux oignons, la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et les grands lobes du foie qui détachera près des oignons. Die beiden Nieren, das Fett über ihnen und das an den
lebten so wie Gesetzmaße, die von den Leber und Nieren loslöst. Les fils d'Aaron brûleront cela par l'autel, sur l'autel, par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois, mis au feu. Die Söhne Aaron sollen dieses Teil mit dem Brandopfer, das auf dem Holz über dem Feuer liegt, auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. C'est un sacrifice consumé par le feu, Es ist eine Feueropfergabe d'une agréable odeur à l'Éternel. zum beruhigenden Duft für den Herrn. Ce qui m'intéresse ici, frère, Was mich am meisten et interessiert, ce qui va nous intéresser dans notre exhortation, was uns wirklich interessieren sollte, c'est la Bible nous dit lorsque quelqu'un a amené l'offrande, die Bibel sagt, als jemand die Opfergabe brach, il va mettre sa main sur cet animal. wird seine Hand auf das Tier bringen, Il va parler sur cet animal. wird über dieses Tier sprechen. Le sacrificateur va prendre, il va égorger cet animal. Die Heiligtümer werden das nehmen, das Tier töten. On va le couper, on va enlever les choses qui sont à l'intérieur. Man wird ihn aufschneiden und die ganzen Eingeweide rausholen. On va prendre la graisse qui entoure tout ce qui est à l'intérieur. Wir werden das Fett nehmen und das alles, was umhüllt wird. On va mettre ça sur l'autel. Wir werden das auf den Sur l'autel, là, c'est pas très bien. Écoute-moi vite. auf das Altar. Ok, on apporte ça sur l'autel. Wir werden das auf das Altar. Et maintenant, c'est un sacrifice qu'on a donné à Dieu. Das ist eine Opfergabe von Gott gegeben. Pour que Dieu maintenant agrée ce sacrifice-là, Damit Gott das bevorzugt, les fils d'Aaron die Söhne Aaron, devraient brûler cela. die müssen das verbrennen. Pour, comme holocauste, la Bible dit, c'est un sacrifice consumé par le feu. C'est le feu qui faisait maintenant que ces sacrifices donnent l'odeur et qu'ils soient agréables. Die Bibel sagt, dass dadurch, dass die Eingeweide und Fett verbrannt wird, das ein herrlicher Duft für Gott sein. C'est-à-dire, sans le feu, Ohne Feuer, les sacrifices n'allaient pas donner son odeur. ohne Feuer wird es die Opfergabe keinen herrlichen C'est Duft. ce que Abel a fait. Das ist Abel gemacht. Il a pris l'agneau, il a tué. Hat das Schaf getötet. Il a pris le feu. Hat das Feuer genommen. Il a brûlé ses sacrifices. Hat seine Opfergabe C'est verbrannt. ainsi que la fumée est montée au ciel. So ist der Geruch nach oben gestiegen. Et Dieu a senti cette fumée. Und Gott hat diesen Geruch. Et Dieu a agréé maintenant les sacrifices. So beherrschte er die Opfergabe. Quand tu regardes les sacrifices de Caïn, Sobald als Gott die Opfergabe c'est kein, un sacrifice où il n'y avait pas le feu. das war eine Opfergabe ohne Feuer. Parce que quand vous prenez même les herbes, lorsque vous les brûlez, ça fait monter aussi une quelconque ils sont fumés. Das heißt sogar, wenn du das Gras nimmst und verbrennst, dann kommt ein gewisser Geruch. Vous savez même beaucoup de parfums sont faits sur base des arbres. Viele Parfüms werden auf Grundlage von Bäumen. Et des bons parfums sur base de certains arbres, il y a des arbres qui donnent des bons parfums. Es gibt manche Bäume, die geben echt gute Parfüms. La différence entre les deux personnes, Der Unterschied zwischen diesen zwei Menschen, c'est que l'une des personnes a pris le feu, il a brûlé son offrande. der Unterschied ist, dass einer von denen seine Opfergabe Et l'autre, on a brûlé ses offrandes. und erstmal seine Opfergabe. C'était la graisse. Vous voyez, quand vous prenez la graisse se fond facilement au feu. Wenn ihr Fett nehmt und das anzündet, das lässt sich leicht anzünden. Et la graisse, c'est ce qui vient de l'intérieur. Und das Fett kommt von innen. La graisse, quand tu regardes comme ça, tu ne la vois pas. Pour voir la graisse, il faut qu'on puisse déplacer l'animal et tu auras la graisse. Wenn du Fett sehen möchtest, du siehst das von außen nicht, du musst das Tier schon auseinandernehmen. La graisse, elle entoure tout ce qui est à l'intérieur, frère. Das Fett umhüllt alles, was innen drin ist. Et lorsque le feu vient toucher la graisse, Und sobald das Feuer das berührt, le feu là-bas se répand sur tout l'offrande. wird sich über alles ausbreiten. Et ça va faire monter maintenant Das wird une odeur ein Duft, agréable einen herrlichen Duft devant l'Éternel. vor Gott. Amen, Église. Un sacrifice, Eine Opfergabe, une offrande, un sacrifice. Quelle que soit sa façon d'être, egal wie das ist, quel que soit, il peut être grand ou bien petit. es kann groß oder klein sein. Mais si ce sacrifice manque le feu, Wenn diese Opfergabe il Feuer ne ist, sera jamais agréable à l'Éternel. wird Gott niemals gefallen. L'Éternel ne prendra jamais un sacrifice. Wird niemals eine Opfergabe nehmen. L'Éternel ne prendra jamais une offrande Wird niemals eine Opfer qui nehmen, n'a jamais été brûlée par le feu. was noch nie von dem Feuer berührt wird. Bien aimé, il faut le feu. Du brauchst Feuer.
Pour que les sacrifices soient agréables à Dieu. Alléluia. Amen, l'église. Et les sacrifices qu'on a portés, ça représentait seulement la vie de la personne. Parce que quand il venait, il prenait sa main et il mettait sur le sacrifice. Et il parlait. C'est-à-dire qu'il transmettait sa vie sur le sacrifice. Parce qu'on ne pouvait pas le tuer lui-même. Il a amené un autre animal qui prenait sa place. Et c'est ce sacrifice que l'Éternel a créé à condition qu'il soit brûlé par le feu. Amen. La Bible nous dit ceci, frère. Nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 12. Verset 1. Romains chapitre 12. Verset 1. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 1. Ja, bitte. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Alléluia. Amen, l'église. Dites d'abord un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Une adoration raisonnable. Bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul. Je vous exhorte. Ich ermahne euch. Ja, ich bitte euch. Offrez vos corps. Gebt euer Leib. Offrez vos vies. Schenkt euer Leben. Comme un sacrifice. Wie ein Opfer. Qui soit agréable. Pour que les sacrifices soient agréables, frère. Damit die Opfergabe. On a dit qu'il faut quoi? Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut sur les sacrifices? Il faut le feu sur les sacrifices. Bien aimé, quelle que soit toute la bonne volonté qu'on peut avoir. Meine Lieben, egal wie gutmütig du sein magst. Tout ce que nous pouvons manifester à nous comme bonne volonté. Alles, was wir an Gutmütigkeit. Mais si le feu n'a pas touché notre sacrifice. Solange das Feuer uns nicht berührt hat. Si le feu n'a pas touché notre vie. Sobald das Feuer uns nicht berührt hat. Nous ne serons jamais agréables à Dieu. Wir werden Gott niemals gefallen. Pourquoi le feu vient toucher? Warum soll das Feuer uns berühren? Parce que le feu doit brûler. Weil das Feuer muss brennen. Tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Alles, was Gott nicht anbetet. Amen. Dans le livre des Cantiques des Cantiques, il est écrit ceci. Es steht drin. Je suis moi. Ich bin schwarz. Mais je suis belle. Aber ich bin schön. Pourquoi? C'est le soleil qui m'a brûlé. Warum? Weil die Sonne mich verbrannt hat. Alléluia. Le soleil quand il brille. Sobald die Sonne dich verbrannt. Même si tu étais blanc. Sogar wenn du weißt. Tu vas devenir noir. Du bist schwarz. Le soleil va changer ta couleur. Die Sonne wird deine Wut ändern. Mon frère, la Bible dit ceci. Die Bibel sagt, si quelqu'un est en Christ, wenn jemand in Christus ist, il est devenu une nouvelle. wird jemand neu. Il est devenu une nouvelle. Ah, j'ai parlé à quelqu'un, il est devenu une nouvelle. Pourquoi il est devenu une nouvelle créative? Warum ist er jemand? Parce que le feu le brille. Weil das Feuer ihn verbrannt. Parce que le soleil le brille. Weil die Sonne ihn verbrannt. Bien aimé, il faut que le soleil brille ta vie. Die Sonne muss dein Leben verbrennen. C'est ainsi que tu seras agréable à So l'Éternel. wirst du Gott gefallen. Alléluia. Amen, l'église. Lorsque le feu viendra dans ta vie, Wenn das Feuer dein Leben, il va brûler le mensonge. deine Lügen, Il va brûler l'hypocrisie. wird deine Unschwäche, Il va brûler le mauvais désir. wird alle deine Schwächen, Il va brûler la méchanceté. wird deine Gemeinheit, Il va brûler le péché. wird deine Sünden verbrennen. Il va brûler l'impudicité. L'impudicité, il va brûler le mauvais désir en toi. Wird alles Schlechtes in dich, Il va brûler les maladies en toi. die Krankheit verbrennen. Il va brûler les malédictions en toi. Il va brûler la stérilité dans ta vie. Il va brûler tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Wird alles verbrennen. Parce que lorsque le feu vient, rien ne résiste au feu.
Wenn das Feuer kommt, nichts mehr. Même le fer, devant le feu, il se brise. Sogar das Eisen, wenn es Feuer gibt. Même le fer, devant le feu, Das Eisen ne résiste pas. Mais vous allez nicht besoffen mit Wein. Mais vous n'allez pas de vin. Sei nicht mit Wein besoffen. Mais soyez au contraire Sei nicht remplis du Saint-Esprit. sei voll von dem Heiligen. Alléluia. Alléluia, Église. Mais au contraire, Gegenüber soyez remplis du Saint-Esprit. sei von Gottes Geist erfüllt. Pourquoi, frère? Warum? Parce que quand le Saint-Esprit viendra dans ta vie, Wenn der Heilige Geist in dein il Leben ne laissera aucune œuvre du diable debout dans ta vie. es gibt keine Möglichkeit, den Teufel. Il va tout brûler. Wird alles Il va tout détruire. wird alles Et zerstören. il fera de toi un adorateur. Wird das wie ein Anbeter. Alléluia. Alléluia, Église. C'est pourquoi la Bible dit, Deshalb sagt die Bibel, l'heure vient. die Zeit kommt, L'heure vient. die Luft kommt, Où les vrais adorateurs wo die echten Anbeter, adoreront le Père die werden au travers le feu. den Vater anbeten. Par l'esprit. L'esprit, c'est le feu. Denn der Geist ist die Feuer. Parce que lorsque tu n'es pas comprimé, Solange du nicht verbrannt bist, lorsque tu n'es pas encore changé, solange du hast nicht etwas, lorsque ta peau n'a pas encore changé, solange deine Haut sich nicht, lorsque ton cœur n'a pas encore changé, solange dein Herz sich nicht verändert, lorsque tes habitudes n'ont pas encore changé, solange dein Verhalten sich nicht tu ne peux jamais adorer le roi. du kannst niemals Gott Tu ne seras jamais agréable. Du wirst Gott niemals Alléluia. Alléluia, mon frère. Alléluia, ma soeur. Tu ne seras jamais agréable. Du wirst Gott niemals gefallen. C'est pourquoi Abel a fait compris. Deshalb hatte Abel das Oh, j'ai une offrande. Oh, ich habe ein Opfer. L'offrande a le sang. Und diese Opfer hatten Blut. Mais cette offrande Aber diese Opfer a besoin du feu. braucht Feuer. Alléluia. Jésus est bon. Oh Père, Dieu merveilleux. La Bible dit ceci. Die Bibel sagt, Ne savez-vous pas wisst ihr nicht, que vos corps dass wohl euer Leib sont quoi? Vous voyez comment vous ne lisez pas la même langue. Ne savez-vous pas wisst ihr nicht, que vos corps dass euer Körper sont les temples du Saint-Esprit? Mais nous avons fait de nos corps les temples de l'hypocrisie, du mensonge, de l'impudicité. Wir haben aus unserem Körper den Tempel aus Lügen, Falschheit und Les temples de la souillure. Souillure. Alles was unreinlich. Unreinlich. Ja. C'est ce que nous avons fait de notre corps. Et maintenant, nous nous approchons devant l'Éternel. wir kommen vor Gott. Oh Seigneur, Jésus, écoute-moi, Seigneur, fais le miracle, ça n'est là du camp. Quel miracle que Dieu va faire? Il regarde là, les tombes là, c'est plein de pourriture, c'est plein de mauvaises choses. L'Éternel n'agira pas. Tu prieras 100 ans, tu mourras comme ça. Rien ne changera dans ta vie si le feu n'a pas encore brûlé le sacrifice. Nous avons besoin du feu, frère. Tu as besoin du feu, j'ai besoin du feu, nous avons besoin du feu. Lorsque nous monterons dans la chambre haute et que le feu brûlera le vie, le monde dira, mais ces gens sont ivres. Non, nous ne sommes pas ivres parce que nous sommes entrés dans une autre dimension avec Dieu. Nous avons besoin du feu. Viens boire le feu. Wir brauchen das Feuer. Alléluia. Alléluia, Église. Acclamons d'abord le Seigneur. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Où? Dans mon cœur, frère. Vous savez, pour bâtir le tabernacle. Pour bâtir le tabernacle. Tabernacle, c'était la maison de Dieu. Den Tempel Gottes von Gott. Dieu a dit à Moïse, Gott sagt zu Mose, tu ne vas pas prendre n'importe quel bois. du wirst nicht irgendein Holz nehmen. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, Gott sagt zu tu Mose, ne vas pas prendre n'importe quel bois. du wirst nicht irgendein Il Holz a dit, tu vas prendre quel bois? Welchen Holz wirst du nehmen? Qui connaît ça? Il va prendre quel bois? Acacia. Pourquoi il va prendre l'acacia? Warum nimmt der Acacia? Parce que l'acacia, c'est un bois qui est exposé au soleil, au désert. Weil der Acacia ist ein Baum, das in der Wüste wächst. Acacia, il est devant le soleil. Er ist vor der Sonne. Acacia ne se cache pas devant le soleil. Acacia versteckt sich nicht. Le soleil brûle acacia. Die Sonne verbrennt. Acacia, c'est un bois qui devient noir. Das Acacia ist C'est le bois noir avec qui Dieu a bâti le tabernacle. das ist ein Holz, das schwarz wird und so wird man einen Tempel daraus. Bien-aimé dans le Seigneur, Meine Lieben, que tu sois petit, du kannst klein sein, que tu sois jeune, du kannst jung sein, que tu sois grand, du
kannst groß sein. Il faut que le feu brûle ta vie. Das Feuer muss erlebbar werden. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des jeunes gens Heute haben wir Leute, qui sont remplis toujours de mauvais désirs. die haben immer eine schlechten Eigenschaften. Des enfants qui sont toujours attirés vers le mal. Es gibt Kinder, die werden immer vom Schlechten hergezogen. Tu as besoin du Saint-Esprit Du brauchst Jesus Christus, pour qu'il brûle les mauvais désirs en toi. damit er dann den Schlechten in dich verbrennt. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit, frère. Wir wollen den Heiligen. Tu sais, avant de demander le mariage, Bevor du demande le Saint-Esprit. die Hochzeit anfängst, Avant de demander le travail, bevor du die Arbeit, demande le Saint-Esprit. C'est le plus grand don que Dieu nous donne. das ist das Größte, was Gott uns. Avant de demander quoi que ce soit dans ta vie, Bevor du irgendwas nach demande d'abord le Saint-Esprit. ruf den Heiligen Geist herein. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit Nur der Heilige qui fera de ta vie er wird aus deinem Leben, une offrande qui sera agréable. er wird dein Leben, Parce que lorsque l'Éternel te regardera, weil wenn la Gott Bible dit ceci, die Bibel sagt, faites de l'Éternel tes délices. mach, dass Gott dir gefällt. Et il te donnera les désirs de ton cœur. Tu ne manqueras de rien. Si tu es devenu une offrande agréable à l'Éternel, tu ne manqueras de rien, frère. Et personne, alors je te dis, personne ne te touchera. Même le diable, il ne peut pas toucher là où tu as mis sa main. Amen. Le diable ne peut pas toucher là où tu as mis sa main. Nous avons besoin d'une chose. Wir wollen eins, Nous voulons le feu. wir wollen Feuer. Amen. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin du feu sur notre offrande. Nous sommes là, frère. Tu peux être là, tu peux avoir la bonne volonté, Seigneur, mais il faut ajouter le feu à cette offrande. Meine Brüder, wir können ein gutes Herz haben, aber wenn ihr das Feuer nicht hereinruft, dann Vous savez, nous sommes en train de nous préparer à notre séminaire. wisst ihr, wir vorbereiten uns gerade auf unserem Nous Seminar. voulons parler sur le mystère et la puissance de l'adoration. Wir wollen über das Mysterium und die Stärke der Anbetung. Nous parlerons d'Isaac lorsqu'il était monté avec son père pour aller. Wir reden über Isaac, der was mit dem Mais il seinem faudrait Vater que nos steht. vies puissent être préparées, frère. Aber unser Leben muss vorher vorbereitet werden. J'ai découvert quelque chose avec l'adoration. Ich habe etwas herausgefunden. La Bible dit ceci. Die Bibel sagt, Lorsque l'Éternel s'élève, so, wenn der Herr aufsteht, les adversaires prennent la fuite. die Gegner werden flüchten. Lorsque l'Éternel s'élève, Wenn der Herr aufsteht, les ennemis prennent la fuite. die Gegner werden weglaufen. Bien aimé, comment maintenant Dieu va s'élever? Wie kann Gott aufstehen? Dieu ne peut s'élever que lorsque toi tu t'humilies. Gott kann nur aufstehen, wenn du selber bloßstellst. C'est l'adoration qui fait que Dieu s'élève. Die Anbetung macht, dass Gott Mais aufsteht. pour que Dieu s'élève, frère, Damit Gott il aufsteht, faut qu'un cœur soit préparé pour l'adorer. damit ein Herz vorbereitet sein Vous muss. savez, le vrai combat spirituel, Wisst ihr, den wahren c'est l'adoration. ist die Anbetung. Amen. Alléluia. Le vrai combat spirituel Die erste se spirituelle cache dans l'adoration. versteckt sich in der Parce que lorsque Dieu s'élèvera dans ta vie, frère, Wenn Gott in dein Leben aufsteht, rien ne peut résister à ta vie. nichts kann dein Leben widerstehen. Personne ne peut résister à ta vie. Niemand kann dein Leben widerstehen. Tout ce qui a comme difficulté dans ta vie, frère, Alles, was an Schlimm ça va prendre fuite. das wird sich dann Ceux qui étaient avec nous à la veille de prière, Wer aber unsere Anbetung nous hat, avions médité sur le psaume 114. wir haben darauf kommuniziert, La Bible dit ceci. die Bibel sagt, Lorsque l'Israël quitta l'Égypte, il s'éloigna d'une maison barbare. heißt Israel Ägypten verließ er ein barbarisches Haus. Juda devait descendre, c'est-à-dire la maison. Dieu est descendu pour s'asseoir en Juda. Gott kam runter, um in Judas zu leben. Et Israël est devenu le domaine de Dieu. Und Israel war Gottes Reich. La Bible dit que la mer a vu seulement Israël, la mer a fui. Tes ennemis te verront, ils fuiront parce qu'ils verront Dieu debout dans ta vie. Die Bibel sagt, das Meer sah Israel und lief weg. Die Bibel sagt auch, wenn deine Gegner dich sehen werden, sie werden auch weglaufen. Pharaon est venu avec toute son armée pour tuer Israël. Die Pharaon kam, um Israel zu töten. Et ils ont commencé à prendre un peu. Ja, anfangs weinen. Dieu a dit ceci à Moïse. Die Bibel sagt zu Mose, Il dit au peuple de garder le calme. sag dein Volk, er soll ruhig bleiben. Moïse va dire au peuple. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Die Ägypter, die ihr heute seht, Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. die Ägypter, die ihr heute seht, Vous ne les verrez plus jamais. ihr werdet sie nie wieder sehen. Pourquoi, frère? Warum? Dieu était debout. Gott stand. Quand Dieu se lève dans ta vie, Pharaon doit se taire. Wenn Gott unter dem aufstehen soll, Pharaon doit se taire, frère. die Pharaon soll leise sein. Alléluia. Quand Dieu se lève dans ta vie, Pharaon doit se taire. Wenn Gott unter dem aufsteht, Et Dieu ne se lève pas avec la prière d'autorité. Dieu se lève avec la prière d'adoration. Gott steht. La seule prière qui fait que Dieu se lève, c'est l'adoration, frère. La seule prière qui fait que Dieu se lève. Die
le trône va bouger. Celui qui est sur le trône, quand ça bouge, il ne reste plus assis. Il est obligé. C'est une obligation. Il n'y a pas de choix. Quand ça bouge, le trône, tu vas te lever. Oh, il va s'élever. Amen. Nous allons tenir les mots. Nous allons l'élever. Il va s'élever. Frère, lève-toi, nous voulons prier. Nous avons besoin du feu de Dieu. Nous avons besoin de cela. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui te manque. C'est à ton offrande. Il faut y ajouter le feu. Nous voulons prier l'Éternel. Nous voulons invoquer l'Éternel. Nous voulons demander la manifestation du Saint-Esprit. Nous voulons demander le feu de Dieu dans nos vies. Mon frère, je te demande de te concentrer afin de prier. Parce que c'est seulement ça qui rendra ton sacrifice agréable, ton offrande agréable. Dass nur das wird ein Opfer Gott gefallen. Nos pensées sont tournées devant le Seigneur. Unsere Gebete drehen sich Gott